Bonjour à tous et bienvenue sur le premier épisode de Technoavir sur notre chaîne des francs parleurs. De nos jours, la réalité virtuelle se développe et s'implante énormément dans les jeux vidéo, mais pas que, comme dans la pornographie par exemple. Vous en avez entendu parler, l'Oculus Rift, le HTC Vive et Samsung qui s'y met. Avec la réalité virtuelle actuellement, seuls deux sens sont pris en compte et sont en activité. Il s'agit de l'ouïe et de la vue. Quoi de plus normal, puisque pour l'instant il n'y a rien de plus facile. Mais pourquoi ne pas impliquer tous les sens et transporter l'homme dans un univers vraiment et complètement clos virtuel? Et bien en fait je vous parle de quelque chose qui est probablement en train de se concrétiser, pas tout de suite, mais qui est bel et bien en projet. Travaillé par la société américaine IBM, la Nerve Gear, qui est issu d'un univers de manga, Sword Art Online. Si vous connaissez, je vous conseille d'aller voir, sinon si vous connaissez déjà, n'allez pas voir bien évidemment. Et ce casque nous transporte dans le manga dans une réalité virtuelle complète, où d'ailleurs le personnage principal du manga et d'autres joueurs vivent et peuvent vivre complètement dans ce jeu. C'est pour cette raison que la Nerve Gear servirait à jouer à Sword Art Online en vrai, et qu'on n'aurait pas besoin de regarder notre personnage Kirito jouer à notre place. À partir de nos récentes technologies, de notre savoir actuel, IBM a beaucoup avancé sur la Nerve Gear, particulièrement sur son logiciel cognitif qui est pour le moment le plus important, c'est-à-dire arriver à utiliser le cerveau humain et de le connecter à un réseau. Ce logiciel cognitif nommé Watson, qui pour l'instant reste correct et plutôt facilement utilisable. Le logiciel Watson marche certes très bien, mais il faut encore travailler un logiciel intelligent qui réagirait parfaitement aux décisions humaines qui sont parfois assez étranges chez certaines personnes, et donc de prévoir les réactions. Dans la catégorie des choses à ne pas travailler pour IBM et de déjà faites, c'est bien la modélisation en 3D du corps. Cependant, la Nerve Gear dans le manga est un casque que l'on met et ça suffit. Cependant pour l'instant on est obligé d'avoir tout un attirail en plus, de se coller des capteurs partout sur le corps pour pouvoir modéliser le corps. Donc on n'en est pas encore à avoir une Nerve Gear chez soi, de se la brancher et de se coucher sur son lit tranquillement, pour ainsi pouvoir rencontrer ses amis sur ce monde virtuel Sword Art Online. Ce qui ne correspond pas vraiment à l'image que l'on se fait de la Nerve Gear dans Sword Art Online. Pour l'instant, c'est pas vraiment un appareil que l'on peut utiliser dans le quotidien et qui n'est pas tout à fait au point, ce qui est donc resté bel et bien un projet futuriste qui, ma foi, risque de prendre encore quelques dizaines d'années avant d'arriver à son terme. Alors peut-être quand je serai à la retraite, je pourrai profiter de la réalité virtuelle totale. Il y a cependant à mon goût quelques critiques et quelques petits inconvénients que l'on pourrait se faire sur cette Nerve Gear. En premier, c'est les dangers bien évidemment de la réalité virtuelle. Bon, je n'irai pas plus loin sur ça, mais tout le monde peut réfléchir un peu sur les dangers. On peut très vite confondre réalité et irréalité. Je ne sais pas si on peut dire ce mot, mais ça va bien dans la phrase. Suite à ces quelques risques à ne pas mettre à l'écart, je pense qu'IBM profite de SAO pour se faire déjà une petite foule de clients déjà prêts à acheter la Nerve Gear, et donc de faire un petit coup de marketing, histoire aussi de promouvoir leur logiciel, puisque je pense qu'à mon avis ce n'est pas vraiment la Nerve Gear qui les intéresse, mais de vendre leur logiciel pour les autres producteurs de réalité virtuelle. C'est donc avec plaisir que je vais annoncer la fin du premier épisode de Technoavir, un épisode compliqué à réaliser puisque la Nerve Gear reste assez complexe à expliquer, et aussi le système de Sword Art Online, où on se plonge dans un autre monde, et donc aussi de la société IBM de créer ce nouveau jeu Sword Art Online The Beginning. C'est un peu, je trouve, tiré par les cheveux, mais la vidéo se termine là-dessus. Il faut que j'arrête de parler et de répéter la même chose. Au revoir et à plus pour un nouvel épisode.